el trabajo que empezamos ayer en torno al asunto de la definición de lo inconsciente y el asunto del planteamiento de esa definición en relación con una pregunta ética. Bien, bonjour à tous. Buenos días para todos. Je vais reprendre donc l'exposé commencé hier Voy a retomar entonces lo que empecé ayer sur la question de la détermination sobre el asunto de la determinación de l'inconscient. del inconsciente. On s'est arrêté au moment où dans le séminaire 11, Quedamos en el momento en que en el seminario 11 Lacan fait de l'inconscient quelque chose d'indéterminé Lacan hace del inconsciente algo indeterminado qui doit se réaliser que debe realizarse dans la cure analytique. en la cura analítica. On avait terminé en parlant du rythme et de la cadence grâce à une question de Terminamos personne. hablando de ritmo y cadencia gracias a una pregunta. Et dans ce même séminaire 11, Y entonces en ese mismo seminario Lacan décrit l'inconscient comme pulsatile, Lacan describe el inconsciente como pulsátil, rythmé par des mouvements d'ouverture et de fermeture, ritmado por movimientos de apertura y cierre, comme quelque chose. como algo. Vous voyez, on retrouve ce mot quelque chose. Hein. Ven que aquí encontramos otra vez esa palabra algo, que les dije ya que podía ser traducido alguna cosa. Comme quelque chose de marqué par une pulsation temporelle. Algo marcado como por una pulsación temporal. L'inconscient s'ouvre et se referme dans le transfert. Inconsciente que se abre y se vuelve a cerrar en la transferencia. C'était d'ailleurs ce que disait déjà Freud De hecho, eso era lo que ya Freud decía, quand il disait que le transfert était la plus grande des résistances. cuando decía que la transferencia era la mayor de las resistencias. C'est-à-dire qu'il peut s'ouvrir grâce au transfert, Es decir, que gracias a la transferencia puede abrirse, mais en même temps, il se referme parce que le transfert, justement, est une résistance. porque justamente en razón de ello puede abrirse, pero también en la medida en que la transferencia es una resistencia puede volverse a cerrar. Donc si l'inconscient est indéterminé, Entonces, si el inconsciente está indeterminado, l'analyste doit réaliser, el analista debe realizar. et là on peut aussi entendre dans le mot réaliser, rendre réel, También uno puede escuchar, justamente se oye ahí, en realizar, hacer real le discours de l'inconscient. el discurso del inconsciente. L'analyste n'est pas au-delà de la fermeture, El analista no está más allá del cierre, il est en dehors de la fermeture. sino por fuera del cierre. Et il en appelle à la réouverture du volet. Y apela a que se vuelvan a abrir las ventanas. Parce que l'inconscient, dit Lacan, il est toujours en état de s'éclipser. Porque el inconsciente, dice él, siempre está en estado de eclipsarse. Le temps est inscrit dans le concept de l'inconscient. En el concepto inconsciente está inscrito el tiempo, Parce qu'il y a un moment juste pour l'interprétation, porque hay un momento justo para la interpretación, un moment juste pour l'intervention de l'analyste, momento justo para la intervención del analista, qui est soulevé par le rythme même d'ouverture et de fermeture de l'inconscient. subrayado justamente por los momentos de apertura y cierre. La responsabilité de l'analyste, La responsabilidad del analista ça consiste aussi à savoir saisir ce moment consiste juste también en saber captar ese momento justo, pour lequel on peut utiliser la métaphore du kairos. para lo cual podríamos utilizar la metáfora del kairos. Le kairos, vous savez, c'est un mot grec Ya saben ustedes que es una palabra griega qui signifie une espèce de moment de rupture, que significa una especie de momento de ruptura, de bascule, de báscula, de cambio, de bascule dans le discours, hein. cambio en el discurso, Et il est représenté par un petit bonhomme representado por un muchacho, por un hombrecito qui a des ailes, con alas, qui a le crâne chauve avec une touffe sur la tête, calvo con una tuffa, une touffe de cheveux comme ça. con una mecha en la cabeza. Hein. Et donc ce petit bonhomme, Y ese hombrecillo il passe très vite. pasa muy rápido, Peut-être on ne le voit pas. tal vez no se lo vea, Ça peut être le cas dans l'analyse. y puede pasar en el análisis, Et on n'entend pas. y uno no oye, On peut le voir, se lo puede ver, mais on arrive trop tard pour l'attraper. pero se puede llegar tarde para poderlo atrapar.
Puis aussi on peut le voir y et también se l'attraper. lo puede ver y atraparlo. C'est ça l'intervention de Y esa l'analyste. es la intervención del analista. Au bon moment, En el buen momento, au moment juste. momento justo, momento preciso. Et ça c'est fondamental dans la pratique avec les enfants et les adolescents. Y esto es fundamental cuando se trata de una práctica con niños y adolescentes. Dans une cure analytique qui dure des années, En una cura analítica que dura por años, si on rate le moment d'interpréter, si falla uno el momento de interpretar, si c'était juste, si c'était, comment dirais-je, ça va revenir. Ce moment-là va pues revenir. ese momento volverá. Et à ce moment-là, de l'avoir raté, on pourra le saisir. Y en ese momento podrá uno, por haberlo fallado antes, captarlo, atraparlo. Mais quand on reçoit des enfants ou des adolescents, Pero cuando se trata de niños o adolescentes, il n'y a pas forcément de second no temps. necesariamente hay segundo tiempo. C'est au moment où les choses se disent et se présentent. Es en el momento en que las cosas se dicen y se presentan. C'est pourquoi la question de la présence de l'analyste Por eso el asunto de la presencia del analista et du même coup de sa vivacité es también el momento de su vivacidad est tout à fait capital avec les enfants et les y adolescents. resulta absolutamente capital, importante con niños y adolescentes. On n'a pas la même temporalité. No es la misma temporalidad. Je ferme la parenthèse. Cierro ahí este paréntesis. Retour à Lacan. Volvamos a Lacan. Dans le séminaire 11, il dit la chose suivante. Dice esto en el seminario 11. Il y a des choses qui sont là. Hay Vous cosas que están ahí. voyez le mot vague, les choses. Ahí aparece nuevamente la palabra cosas, de alguna cosa. Quelque chose, des choses. Il y a des choses qui sont là, Hay cosas que están ahí, au-delà des volets de la fermeture, más allá de las puertas de cierre, ¿cómo se llama eso en cada una de las puertas de una ventana? De cierre de una ventana. ¿Las qué? Los batientes, de los batientes. il y a des choses qui De sont là, cierre. au-delà des volets de la fermeture, quand ça se ferme. Más allá de los batientes de cierre. Des choses qui ne sont pas articulables Más allá hay cosas que no son articulables et qui pourront peut-être s'articuler de la place de y l'analyste. que tal vez puedan llegar a articularse desde el lugar del analista. Si l'analyste réussit à ouvrir ce clapet Si acaso el analista logra abrir ese sello de la pulsation de l'inconscient, de la pulsación del inconsciente, s'il s'est réussi à saisir l'occasion. si se logra captar la ocasión, Saisir l'occasion, c'est véritablement intervenir dans une temporalité précise. captar la ocasión justamente es intervenir en una temporalidad precisa, justa. Donc, avec la définition de l'inconscient, il y a la question du temps qui est complètement intégrée. Y entonces en la definición del inconsciente está este asunto del tiempo completamente integrado. Alors, ce qu'il y a au-delà de la fermeture, Entonces lo que hay más allá del cierre, que Lacan appelle les choses qui sont là, cierre, ese más allá que Lacan llama las cosas que están ahí, il les appelle aussi la belle derrière les volets, que la llama también la bella tras la ventana, tras los batientes, ou encore quelque chose. o también la llama algo, alguna cosa. J'insiste parce que pour parler de l'inconscient, on est là dans cette mouvance Insisto, porque para poder hablar del inconsciente uno está en eso movedizo, Il n'est pas question de positiver par un signifiant qui dirait c'est ça, que no se trata de positivizarlo a través del significante diciendo que es esto, mais qu'on est là avec les mots les plus flous, des choses, quelque chose, sino que está uno ahí de la manera más moviente, como vaga, de vaguedad, sí. Je sais plus ce que j'ai dit, de toute façon ce que je l'ai dit comme ça. Donc il s'agit, dit Lacan, Entonces dice Lacan, de repérer comment quelque chose du sujet de ubicar como algo del sujeto, alguna cosa del sujeto, est là par derrière, está ahí detrás, por detrás, aimanté à un degré profond de dissociation, imantada a un degré profond, un grado profundo de disociación, en un grado profundo de disociación. c'est-à-dire ce qu'il y a derrière les Es volets, decir, que lo que hay detrás de los batientes, qu'il appelle aussi la belle, a los que llama también la bella,
c'est quelque chose du sujet es algo del sujeto, qu'on ne va pas pouvoir caractériser comme un a lo que no vamos a poder caracterizar como a un uno, mais qui est pris dans un degré profond pero que está tomado en un grado profundo de dissociation. de disociación. Ce qui nous renvoie, vous vous souvenez, Esto nos remite, recuerdo, à cette définition de la conférence de a la Genève definición de la conferencia de Ginebra, d'éléments matériels. a elementos materiales, C'est-à-dire qu'il y a là quelque chose de es dissocié. decir, hay algo del orden de lo disociado. Puis Lacan enchaîne Luego Lacan engancha sur la définition du sujet con la definición del sujeto comme second como segundo par rapport au signifiant. respecto al significante. El sujeto como segundo respecto al significante. Cette dissociation, Esta disociación, celle qui est derrière là, la que está allí detrás, évoquée, que él evoca, effectivement, c'est ce que j'ai écrit, je l'ai dit sans savoir que je l'avais, sans me souvenir que je l'avais ya lo dije écrit. sin saber que Elle ya est, lo había bien, escrito. elle est bien à entendre comme une anticipation de ces éléments minimaux, Debe entenderse como una anticipación de esos elementos mínimos, discrets, discretos, dissociés, disociados, ces fragments sonores hors sens fragmentos sonoros por fuera del sentido, qui constituent que l'inconscient, constituyen lo inconsciente, selon la définition que Lacan avait déjà donnée en 75 et telle qu'elle a été développée par Charles Mellman según la definición que Lacan dio en el 75 y que fue desarrollada por Mellman en 2004. en el 2004. C'est-à-dire que c'est quand Lacan parle d'un degré profond de dissociation, Es decir, que cuando Lacan habla de un grado profundo de disociación, 10 ans, ça c'est en 64, en 75 il va parler d'éléments, donc d'éléments matériels, y en el 75 hablará de elementos materiales, et en 2004, en el 2004, c'est-à-dire 40 ans es après, decir, 40 años después, Mellman, lui, por su parte Mellman nous dit ce sont des fragments sonores nos dice que son fragmentos sonoros hors sens que están por fuera del sentido, qui constituent l'inconscient lo que constituye el inconsciente. et qui en constituent la matérialité. Y que constituye entonces la materialidad, la palabra materialidad. Et ils viennent, d'où viennent-ils? Bien, ils viennent du langage. ¿De dónde vienen? Pues vienen del lenguaje. Si l'on veut bien admettre avec le Lacan des 4 concepts, Si admitimos con el Lacan de los 4 conceptos, del seminario de los 4 conceptos, que l'inconscient est constitué, que el inconsciente está constituido, deux points, ouvrez les guillemets, pardon, deux points, ouvrez les guillemets. Je fais dos l'hésitation. puntos, abro comillas, Il est constitué par les effets de la parole sur le sujet, constituido por los efectos de la palabra en el sujeto, pour autant que ces effets sont si radicalement primaires en la medida en que esos efectos son tan radicalmente primarios qu'ils sont proprement ce qui détermine que son propiamente lo que determina le statut de sujet comme sujet. el estatuto de sujeto en tanto sujeto. Cela revient à valider la thèse Ello equivale a validar la tesis que le sujet de que el sujeto se constitue des effets de signifiant se constituye por los efectos del significante et qu'il est second y que es segundo par rapport au signifiant. respecto al significante. Dire que les effets de l'inconscient Decir que los efectos del significante déterminent le statut de sujet, determinan el estatuto de sujeto c'est aussi reconnaître equivale a reconocer que l'inconscient, et là c'est encore une citation, que el inconsciente, esto es una cita, que l'inconscient surgit surge au moment où le sujet a la certitude, en el momento en que el sujeto tiene la certeza oui, qu'il manque, qu'il rate. de que él falla, de que se equivoca. C'est-à-dire que pour qu'effectivement le sujet ait la certitude que quelque chose surgit malgré lui, Es decir, que para que el sujeto tenga la certeza de que hay algo que surge a pesar de sí mismo, ça suppose effectivement du ratage. eso supone efectivamente fallas.
Et d'ailleurs, c'est comme ça que les patients viennent. De hecho, es así como llegan los pacientes. Ils viennent toujours parce qu'il y a du ratage. Siempre vienen porque hay fracasos, fallas. Ratage en amour, En el amor, ratage dans la vie en la vida professionnelle, profesional, ratage par rapport à ses ambitions ou à ses rêves. fracaso en relación con sus ambiciones y sus anhelos. Et c'est là où surgit quelque chose, Y ahí es donde surge algo, alguna cosa qui vient dire que viene a decir qui vient interroger. que viene a interrogar. Donc il y a toujours un moment où l'inconscient pour un sujet se révèle. Entonces hay siempre un momento en que al sujeto se le revela lo inconsciente. C'est pas pour autant qu'il va savoir que c'est son Y inconscient. no por ello va a saber que se trata de su Mais inconsciente. il sait que quelque chose vient se mettre en travers. Pero sabe que algo se le viene a atravesar. Dans le séminaire encore, En el seminario aún on a franchi 10 années, on est en saltamos 1974. 10 años al 74. Hein. Lacan reprend son hypothèse Lacan retoma su hipótesis, que j'avais déjà commentée hier, la que ya comenté ayer, que l'individu qui est affecté par de l'inconscient, que el individuo que está afectado, se ve afectado por lo inconsciente, c'est le même es el mismo qui fait le sujet d'un signifiant, que, je t'en prie. c'est le même qui fait le sujet d'un signifiant, Es el mismo que hace el sujeto de un significante, ce qu'il énonce sous cette forme minimale, lo cual enuncia de una manera mínima, qu'un signifiant diciendo que un significante représente un sujet pour un autre representa un signifiant. significante a un sujeto para otro significante. Et ça, c'est une phrase que je trouve tout à fait essentielle. Et si vous Y esa frase a partez, mí realmente me parece esencial. si vous sortez d'ici après ces deux jours Si de después de estos conférence 2 días de conferencia salieran ustedes de aquí avec ce qui a été l'hypothèse de travail de Lacan, con la hipótesis de trabajo de Lacan, c'est-à-dire que l'individu de que el individuo qui est affecté par l'inconscient, que se ve afectado por el inconsciente, c'est-à-dire qui rate un certain nombre de choses, es decir, que falla, fracasa en un cierto número de cosas, que ce soit dans le symptôme, que ce soit ya sea en el dans l'acte síntoma, manqué, en el acto dans un lapsus, en un lapsus, que cet individu, eh bien, c'est le même que le sujet logique, que ese individuo es el mismo que el individuo lógico, que el sujeto lógico, celui qui est produit entre deux signifiants, aquel que es producido entre dos significantes, ce qui répond à la formule qu'on répète d'ailleurs un peu lo trop, cual retoma la fórmula que se Como un repite dogma. tal vez demasiado, se repite como un dogma, c'est-à-dire qu'un signifiant de que un significante représente un sujet pour un representa autre a un signifiant. sujeto para otro significante, Sujet qui ne cesse pas de disparaître sujeto que no deja de desaparecer et de réapparaître y de et de reaparecer, disparaître desaparecer dans toute chaîne signifiante. en toda cadena significante. Au fond, le sujet se détermine du fait de la parole, El sujeto se determina en razón de la palabra, dans le développement des effets de la parole, en el desarrollo de los efectos de la palabra, ce signifiant qui représente un signifiant pour un autre signifiant pour un autre signifiant, que es representado por un significante para otro significante, para otro significante, para otro significante. effectivement, poursuivre Lacan, il faut souscrire à cette définition Prosigue Lacan diciendo en efecto hay que suscribir dicha definición, qui est une définition minimale. que es una definición mínima. Le sujet se détermine du fait de la parole. El sujeto se determina en razón de la palabra. C'est en place dès la lettre volée, Es en la carta robada, en el lugar de la carta robada, c'est la lettre volée qui est le texte qui ouvre les écrits dans la version de poche, la carta robada es el seminario que abre los escritos, por lo menos en la versión de bolsillo, et qui trace un programme. y que traza un programa Le programme, c'est de savoir comment un langage formel que consiste en saber cómo el lenguaje formal détermine un sujet. determina a un sujeto. C'était l'époque structuraliste de Era Lacan, la época estructuralista de Lacan, et à ce moment-là, Lacan cherchait à établir de cuando Lacan buscaba establecer que l'inconscient est rationnel, que el inconsciente es racional, qu'il a des lois, que tiene leyes,
des lois de composition leyes de composición, que Freud a mises à jour, las cuales Freud estableció, et le sujet, subjecto, y el sujeto en tanto sujeto est supposé es supuesto, pero A la bajo puesto à la chaîne de l'inconscient. a la cadena del inconsciente. Mais je reprends ma question, Retomo entonces la pregunta, o mi asunto, que je ne lâche pas dans mon voyage lacanien. la pregunta que no suelto en este viaje lacaniano. L'inconscient dont on ne connaît que les effets, El inconsciente del cual solo conocemos sus efectos, donc celle de produire du sujet, hein, esos que producen sujetos, est-il pour autant déterminé? está por ello determinado. Et je crois que chacun d'entre nous ici a sa religion sur cette question. Y sobre este asunto yo creo que cada cual tiene su religión, Car il existe entre détermination porque entre determinación et e indétermination, indeterminación il existe une sorte de balancement, existe una especie de balanceo, de mouvement, de movimiento, d'aller-retour. de ida y vuelta. Les deux termes ne concernent peut-être pas le même objet. Ambos términos tal vez no conciernan al mismo objeto. Ça sera mon hypothèse. Voy a trabajar con esa hipótesis, Parce que d'un côté, porque por una parte, côté détermination, del lado de la determinación, on peut trouver les éléments minimaux puede uno hallar los elementos mínimos, prélevés sur la langue, subrayados, extraídos de la lengua. et du côté indétermination, Y del lado de la indeterminación, c'est le tissage des signifiants lo que se encuentra es el tejido de los significantes qui se déploie dans la cure que se analytique. despliega en la cura analítica. Ainsi, dans le même séminaire 11, Entonces, en el mismo seminario 11, Lacan retourne la question de l'indétermination. Lacan vuelve al asunto de la indeterminación. Il la retourne, il la renverse. La vuelca, Oui. Et la voltea. il dit à ce moment-là, Y en ese momento dice, page 172, página 612, c'est important parce que c'est pas du tout la même chose au début et puis au fur et à es mesure. importante esto de página tal porque no es lo mismo al comienzo que Hein? Il nous más dit, adelante. il dit à ce moment-là, l'inconscient, ce sont les effets sur le sujet de la parole. En ese momento dice, el inconsciente son los efectos en el sujeto de la palabra. On est passé au sujet Hemos pasado así al sujeto qui était déterminé par la parole. que está determinado por la palabra. Maintenant, c'est Palabra. l'inconscient, ce sont les effets du sujet, Y ahora se trata de los efectos del sujet sujeto de la parole. de la palabra, Ce sont les effets sur le sujet de en la el parole. sujeto de la palabra. Voilà, tout à fait. C'est la dimension où le sujet se détermine Es la dimensión en la que el sujeto se determina du fait en razón et dans le développement des effets de la parole. y por el desarrollo de los efectos de la palabra. Ensuite de quoi, il reprend sa formule Tras lo cual retoma su fórmula magique. mágica. L'inconscient est structuré comme un El langage. inconsciente está estructurado como un lenguaje. C'est une formule qui, je crois, est tout à fait éclairante sur la question de la détermination. Fórmula que en mi opinión es esclarecedora cuando hablamos de la determinación. Quand il a lu la Traume de Ito, publiée en 1900, quand Lacan a lu la Cuando Traume, Lacan leyó la interpretación de los sueños, il a isolé très tôt dans le texte de Freud aisló muy pronto del texto freudiano la manière dont Freud joue avec des syllabes. la manera como Freud juega con sílabas, Que Freud appelle Silbenchemie, Lo la que- chimie des syllabes. lo que Freud llama la sílaba, la química de las sílabas. Lacan, lui, va s'emparer de cette Lacan se apoderará de ces éléments minimaux tomará esos elementos mínimos pour aller encore plus loin, para ir más lejos, ce qui va le conduire à isoler la matérialité de la lettre. lo que lo llevará a aislar la materialidad de la letra Et ce qui le conduira aussi à affirmer la matérialité y de la también lo llevará a hablar de la materialidad matérialité de l'inconscient. del inconsciente. Ça, c'est un mot qui va traverser
tout l'enseignement palabra que atravesará toda la enseñanza de la et que Melman va reprendre de façon formelle. Melman retomará este asunto de manera formal. L'inconscient est structuré comme un langage, El inconsciente estructurado como un lenguaje, a été de très très nombreuses fois commenté, he comentado en numerosas ocasiones dont par Charles Melman por Melman, en 96, en 2004, en 86, en 2004, 2013. 2013. Et je ne vais pas la reprendre, le commentaire. Aquí no voy a retomar ese comentario. J'ai travaillé avec deux de mes collègues cette formule pendant un an. Durante un año trabajé esa fórmula con uno de mis colegas. Donc je vais insister sur le mot structure. Voy a insistir en la palabra estructura. Parce que je pense que c'est au niveau du mot structure que se concentre, que se cristallise la question de la détermination et de l'indétermination. Porque el asunto de la determinación y de indeterminación me parece que es justamente a nivel de esa palabra estructura que se cristaliza. Première remarque. Primer comentario. Alors donc, mettez-vous dans la tête, l'inconscient est structuré Métase comme... en la cabeza entonces, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Ténganlo en la cabeza. Peu importe la langue, Poco importa de qué lengua se trate, qui donne à l'inconscient un caractère particulier, de qué lengua le esté dando al inconsciente un carácter particular. peu importe celui qui parle et de son histoire singulière, Poco importa quién esté hablando y poco importa su singular historia. il y a avec le mot structure Con la palabra estructura une transcendance. hay una trascendencia. Ce qui veut dire Esto quiere decir que l'objet en question, que lo que es en cuestión, el l'inconscient, inconsciente, est dépouillé de ses propriétés es particulières, despojado de sus propiedades particulares, la langue, la lengua, la langue qui est parlée, la lengua que es l'histoire hablada, singulière du las sujet qui historias parle, singulares de los sujetos que hablan, et que malgré ce dépouillement, que a pesar de despojarla, il n'est pas no, vide et no está vacío, ni sans structure. ni sin estructura. Il a des propriétés résiduelles Tiene propiedades residuales qui valent pour tout inconscient, que valen para todo inconsciente, pour tous les inconscients. para todos los inconscientes. Propriétés qui ne peuvent pas être autres que ce qu'elles sont Propiedades que no pueden ser diferentes a las que son et qui valent, y que valen quelle que soit la singularité de celui qui parle, independientemente de cuál sea la singularidad de quien habla, quelle que soit la grammaire de sa langue, independientemente de la gramática de su lengua, quels que soient les équivoques propres à cette langue, independientemente de los equívocos propios de qui est la sienne, su lengua, de la suya. c'est-à-dire quelle que soit la manière dont s'est fondé son rapport au Es signifiant. decir, independientemente de cómo se haya fundado su relación con el inconsciente. Donc la structure a des propriétés transcendantes. La estructura tiene entonces propiedades trascendentes. Lacan pose avec cette formule les lois du minimalisme axiomatique. Con lo cual Lacan plantea la idea de un minimalismo axiomático. La doctrine est épurée Se depura la doctrina de l'historicisme, del historicismo, mais elle est dépouillée aussi de l'espoir d'une mathématisation, pero se lo depura también de la esperanza de matematizarlo, d'un calcul de calcularlo, de l'inconscient, qui est une Calcular. formule qui dirait ce qu'est l'inconscient. de una fórmula, se lo despoja de la posibilidad de hacer una fórmula que diga lo que es el inconsciente. Et elle n'a plus qu'un seul fondement, Ah, ¿solo cuál? un seul fondement, Y entonces ya no tendrá sino un único fundamento, qui est la littéralisation. el cual es la literalización. Donc, à l'époque, en 1953, Entonces, por la época, 1953, quand Lacan énonce que l'inconscient est structuré comme un cuando langage, Lacan enuncia que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, la linguistique structurale la lingüística estructural de Jacobson et de Benveniste de Jacobson y Benveniste donnait un certain garant scientifique. daba cierta garantía científica. L'anti-historicisme du structuralisme El antihistoricismo del estructuralismo offrait une figure de la science moderne. ofrecía una figura de ciencia moderna. C'est-à-dire qu'avec une telle formule, Es decir, con tal fórmula
il s'inscrivait effectivement dans la science moderne, Lacan se inscribía o se inscribía al inconsciente en la ciencia moderna, sans pour autant, sin por ello comment dirais-je, penser qu'il y aurait une mathématisation de sin por ello l'inconscient. pensar que podría haber una matematización de lo inconsciente. Mais alors la structure, c'est quoi? Pero, ¿qué es entonces la estructura? Eh bien, ce sont ces éléments résiduels, Pues son esos elementos residuales, minimaux, mínimos, différentiels, diferenciales, dont la combinatoire n'est pas quelconque. cuya combinatoria no es cualquiera, Mais la combinatoire est susceptible de transformation. sino una capaz de transformarse, capaz de transformaciones. Vous voyez, c'est dans la définition du structuralisme, de la structure, Entonces, en la definición de la estructura, mais c'est aussi dans l'interprétation des rêves, eso está en la definición de estructura del estructuralismo, pero también en la definición de los sueños. un processus de Entstellung. Die Entstellung, c'est la transformation. La transformación es ese Entstellung del que hablaba Freud en la interpretación de los sueños. Découvrir qu'en dépouillant l'inconscient de ses propriétés singulières, Descubrir que al despejar el inconsciente de sus propiedades particulares, c'est-à-dire les propriétés de celui qui parle, es decir, las propiedades de quien habla, on ne découvre pas un vide, descubrir que así no se descubre un vacío, mais des éléments irréductibles. sino elementos irreductibles. No Sí. se descubre vida, Non, pas un vide. no se descubre un vacío, sino elementos irreductibles. On ne découvre pas un vide, mais des éléments irréductibles. Ok. Ces éléments irréductibles étaient pour Freud réduits à des syllabes, Elementos irreductibles que para Freud estaban reducidos a ser sílabas, hein, et puis ils étaient réduits à des syllabes, mais à partir desquelles il pouvait les organiser a partir de las cuales podía él organizarlas pour écrire une histoire para escribir una historia ou un mythe. o un mito, Le mythe d'Oedipe ou Totem et Tabou, el de Edipo, Totem y Tabú, qui venait pour Freud rendre compte de que la para Freud sexualité. venían a dar cuenta de la sexualidad. Pour Lacan, Para Lacan c'est la lettre. se trata de la letra. Et c'est là un premier partage Y ese es una primera separación de aguas entre l'historicisme, entre el historicismo, l'historicisme donc qui met en jeu la question de l'origine, que por su parte pone en juego todo el asunto de los orígenes, la succession, la la sucesión, la contemporanéité. contemporaneidad. Hein. C'est un premier partage entre l'historicisme Entonces, una separación de aguas entre esto et l'isolement de la lettre y el aislamiento de la letra comme élément minimal. como elemento mínimo. Comme le remarquait Charles Melman Como en lo señalaba Melman 2004. en el 2004. Sur quoi travaillons-nous? ¿Sobre qué trabajamos? Ouvrez les guillemets. Abro comillas. Nous travaillons à partir de productions Trabajamos a partir de producciones où nous voyons que cet élément minimal, en las que vemos que este elemento mínimo, qui s'appelle la lettre, que se llama la letra, est susceptible d'avoir des effets absolument bouleversants puede llegar a tener efectos absolutamente transformadores, perturbadores, lorsqu'il se trouve introduit dans la chaîne effectivement parlée. cuando resulta introducido en la cadena efectivamente hablada. Devenir donc des Efectos effets, devenir. et ça il reprend par rapport à la Ok. d'avoir des effets absolument bouleversants, de venir révéler Entonces, efectos transformadores, perturbadores que pueden venir a revelar ce qu'il en est à la fois le plus intime lo que es tanto al mismo tiempo lo más íntimo et le plus y essentiel, lo más esencial le plus y caché lo más oculto du locuteur, c'est-à-dire del locutor, de celui qui parle. es decir, de aquel que habla. Ce qui vient dire la vérité Esto viene a decir la verdad, en faisant rupture dans la chaîne effectivement parlée. haciendo ruptura respecto a la cadena efectivamente hablada, C'est bien moins le signifiant es mucho menos el significante qu'une banale lettre. que una banal letra. Je ferme les guillemets. Cierro comillas. C'est-à-dire que Melman affirme Es decir, que allí Melman afirma
que l'inconscient se manifeste pas seulement par les formations dites de l'inconscient, que el inconsciente se manifiesta no solamente por las llamadas formaciones del inconsciente, mais par l'irruption d'une lettre sino por la irrupción de una letra dans le discours d'un sujet, en el discurso de un sujeto, et que cette irruption de lettres qui peut venir changer un mot, hein, y que esta irrupción de letra que puede venir a cambiar una palabra peut avoir des effets tout à fait bouleversants sur puede celui qui tener parle, efectos absolutamente perturbadores sobre aquel que habla, parce qu'elle vient révéler puesto que viene a revelar quelque chose d'intime, algo íntimo, d'essentiel esencial et de caché. y oculto también. Cette théorie de l'élément minimal, Esta teoría de elementos mínimos identifiée à la lettre, identificados con la letra, Lacan l'a trouvée la encontró Lacan dans les 3 textes canoniques de Freud, en los 3 textos canónicos de Freud. la Traumdeutung que j'ai La cité interpretación plusieurs de los fois, sueños, que ya he citado varias veces, le mot d'esprit el chiste et la psychopathologie de la vie y la quotidienne. psicopatología de la vida cotidiana. Et le retour régulier dans tous ces séminaires, comme vous avez pu Y constater, el retorno de esto en todos sus seminarios, à la lettre volée, à 2 textes, la lettre volée en 2 textos, la carta robada et l'instance de la lettre, y la instancia de la letra en el inconsciente o la razón de Dios, y compris dans les séminaires les plus tardifs de Lacan. incluyendo los seminarios más tardíos de Il Lacan, revient sur la donde lecture vuelve sobre la lectura de ses propres textes. de sus propios textos, los textos de él, de Lacan. Il interroge de manière rétroactive, Interroga de manera retroactiva, pardon, j'ai sauté une phrase. retomo. La structure de l'inconscient La estructura del inconsciente est interrogée de manière es rétroactive interrogada de manera retroactiva à partir de ses effets a partir de sus efectos, repérés dans la vie quotidienne, que son ubicados y encontrados en la vida cotidiana, dans les rêves, les en lapsus. los sueños y los lapsos. Logique rétrograde Lógica retrógrada, à partir de ce constat a partir de la constatación de l'effraction de la lettre de la efracción de la letra et de ses effets. y de sus efectos. Tu me demandais hier, Pius, la différence, si c'était pas dans l'après-coup. Tu te rappelles? Ouais. Et là, il est aussi question toujours de manière rétroactive. Aquí esto sucede, como decíamos ayer en relación con una pregunta que le hice de un elemento de traducción, de si eso sucede de manera retroactiva. C'est-à-dire, de manière rétroactive, Lacan réinterroge ses propres textes. Y Lacan, de manera retroactiva, interroga sus propios textos, De la même manière que dans les chaînes signifiantes de la misma manera que la cadena significante, qui sont déployées dans une cure, que se despliegan en una cura, on vient repérer, rechercher viene uno a ubicar, a buscar les signifiants déterminants los significantes determinantes qui peuvent être réduits à de que simples pueden ser éléments. reducidos a simples elementos. Logique rétrograde Lógica retrógrada, qu'il applique à la lettre, que le aplica a la letra, après l'avoir appliqué au signifiant. después de habérsela aplicado al significante. Mais l'intérêt de la lettre, c'est qu'elle est hors sens. Pero lo importante, lo interesante de la letra es que está fuera de sentido. Comme j'en ai parlé un peu. Ya hablé de eso ayer. Alors, qu'en est-il de la structure de cet inconscient? ¿Qué ocurre con la estructura de ese inconsciente entonces? Quelle en est sa matérialité? ¿Cuál es su materialidad? Une séquence, Una secuencia, un tissage un tejido constitué d'un ensemble de lettres constituido por un conjunto de letras qui a cette propriété étrange de venir révéler ce qu'il en est de que l'essentiel pour moi, tiene esa propiedad de venir a revelar lo que es esencial, extraño para mí, l'essentiel de mon désir, lo esencial de mi et qui deseo, vient de dire malgré moi. y que a pesar de mí mismo viene a decir. Ces lettres ont-elles conservé la mémoire ¿Acaso esas letras han conservado la memoria d'un désir de un refoulé, deseo reprimido? hein? Est-ce une lettre spécifique ¿Se trata de una letra específica pour un sujet? para un sujeto? Là-dessus, Charles Melman répond que non, Melman responde a eso que no, que c'est n'importe quelle lettre de l'alphabet que es cualquier letra del alfabeto qui est susceptible de venir, capaz de venir, de dire decir
ce qu'il en est du désir lo que refoulé, concierne al deseo reprimido. qui est susceptible de venir de dire ça parce qu'elle fait irruption dans une séquence. Capaz de venir a decir eso en la medida en que es irrupción en una secuencia. Mais d'où vient la mémoire de cette lettre Pero alors? ¿de dónde viene entonces la memoria de esa letra? La séquence intégrale de ce désir refoulé La secuencia integral de esos deseos reprimidos serait-elle constitutive du corps de l'inconscient? sería constitutiva entonces de la memoria, Non, du corps de l'inconscient. del cuerpo del inconsciente. Cette séquence est-elle déterminée? ¿Está determinada esa secuencia Ou bien est-ce qu'elle est réduite à une seule lettre? o se reduce a una sola letra? Est-elle lisible? ¿Se la puede leer? ¿Es legible? Partiellement, radicalement, Parcialmente, totalement? totalmente. Est-ce qu'il y a un reste ¿Hay un resto ou une part d'inconscient réel, o una parte de inconsciente real à jamais illisible, por siempre ilegible, à jamais inaccessible? por siempre inaccesible? Vous savez que c'est la théorie de Colette Solaire ¿Saben ustedes que esa es la hipótesis de Soler, qui parle de l'inconscient réel, quien habla del inconsciente real? Alors parler du corps de l'inconscient, comme je dis tout à Entonces, l'heure, hablar del cuerpo del inconsciente, como ya dije, c'est aussi parler du corps tout court, es también hablar del cuerpo a secas, du corps comme lieu des marques signifiantes cuerpo como lugar de las marcas significantes, inscrites par la jouissance. inscritas a través del goce. Une telle conception de l'inconscient, Tal concepción del inconsciente, l'inconscient c'est du corps, el inconsciente es cuerpo, ferait de la lettre haría de la letra l'objet réel de notre el jouissance objeto real de nuestro goce et l'inconscient serait indéterminé y el inconsciente sería indeterminado quant à la séquence signifiante du désir, en lo que concierne a la secuencia, a la secuencia signifiante significante du désir, del deseo, mais déterminé quant à la pero jouissance. determinada en cuanto al goce. Si on prend la jouissance comme événement du corps. Si se toma el goce como un acontecimiento del cuerpo. Alors je vais essayer, je vais le redire. Yo reprendre ça. Oui, c'est important. ça me paraît très, très important. Eso va a ser. Quand on parle du corps de l'inconscient, Cuando se habla del cuerpo del inconsciente, on ne parle pas là d'un corps no imaginaire, estamos allí hablando de un cuerpo imaginario, mais des marques signifiantes sino de marcas significantes qui sont inscrites sur le corps. inscritas en el cuerpo. C'est-à-dire que ces marques signifiantes, elles sont des marques de jouissance. Es decir, que esas marcas significantes son marcas de goce. Ces marques, elles sont déterminées Marcas que están determinadas concernant la jouissance. en lo que concierne al goce. Ça va être la marque, par exemple, sur un orifice du corps Puede ser, por ejemplo, la marca en un orificio del cuerpo, liée à un signifiant, vinculada con un significante, signifiant qu'il faut entendre là soit comme un fragment minimal significante que hay que entender ahí como fragmento mínimo ou comme une phrase entière o peut-être. como una entera frase, Mais ce sont des marques de jouissance. pero son marcas de goce. Par contre, ce qui va concerner le désir, En cambio, en lo que concierne al deseo, va se développer selon des séquences esto signifiantes. va a desarrollarse siguiendo, No. siguiendo Selon des séquences signifiantes secuencias significantes dans lesquelles pourront faire irruption en las que podrán irrumpir la lettre, la letra, une lettre quelconque, dit una Melman, letra cualquiera, dice Melman, qui renvoie à cette inscription de la jouissance sur le corps. que remite a esta inscripción del goce en el cuerpo. Donc,
une telle conception, Tal concepción, l'inconscient c'est le corps, el inconsciente es el cuerpo, hein, esa concepción ferait de la lettre haría de la letra l'objet réel de la el jouissance objeto real del goce, qui serait parfaitement déterminé, que estaría perfectamente determinado, alors qu'il y aurait il y aurait une part d'inconscient en indéterminé cambio habría una parte de inconsciente indeterminada quant à la séquence signifiante du si désir. hablamos de la secuencia significante del deseo. Ce serait peut-être là c'est avec l'introduction effectivement de la jouissance et des marques de la jouissance. Con la introducción el goce y de las marcas del goce, allí encontramos, Mais ce sont des marques de langage, pero que son marcas de lenguaje, mais qui ne sont pas, je dirais, le développement concernant le désir. pero que no concierne a lo que son los desarrollos del deseo. C'est en tout cas une hypothèse. Es una hipótesis en todo caso. Et c'est peut-être là, dans ces marques de jouissance inscrites sur le corps, Esas marcas de goce inscritas en el cuerpo qu'on peut situer la surdétermination du es rêve el lugar donde podemos ubicar la sobredeterminación del sueño, dont parlait Freud. de la que hablaba Freud. À partir des années 1970, A partir de los años 70, dans le séminaire encore, en el seminario aún, à partir du séminaire encore, un peu a tôt, partir de ahí, del seminario aún, au primat du symbolique, al primado de lo simbólico c'est substitué le réel se le sustituirá lo real qui commande au sujet que comanda al sujeto et, qui, comment avait-on dit? comme les 10 commandements, il faut dire, Oui. comme les 10 commandements, c'est Ah, como el comanda, como no mandamiento, comme les 10 commandements, comme mandamiento, comanda. au sujet. Et en même temps que donc ce réel qui commande, il y a eu Al mismo tiempo que es el real, la réhabilitation de l'imaginaire está la rehabilitación de lo qui est imaginario, devenue, vous savez, dans les nœuds complètement équivalente que en el nudo resultó siendo equivalente aux autres instances. a las otras instancias. Alors, est-ce le réel Entonces, qui détermine intégralement les conduites? ¿es lo real lo que determina íntegramente las conductas? Ce réel auquel on n'a pas accès. Real al cual no tenemos acceso. Ou alors il faut qu'il soit lié au symbolique. O bien se requiere que ese real esté vinculado con lo simbólico. Mais au fur et à mesure de son enseignement, Lacan situe un savoir dans le réel radicalement inaccessible. Pero a medida que va avanzando su enseñanza, Lacan va ubicando un real radicalmente inaccesible. Avec l'inconscient, la langue, en un seul mot. Con el inconsciente, la lengua en una sola palabra. C'est-à-dire que c'est encore une définition de l'inconscient. Es decir, L'inconscient, c'est la langue, en un seul mot. Esa es otra definición del inconsciente. El inconsciente es la lengua. Le savoir produit dans l'analyse El saber producido en el análisis se trouve non seulement en défaut, resulta no solamente en falta, car il n'est pas possible de déchiffrer la totalité de la langue, puesto que no es posible descifrar la totalidad de la lengua, mais il est aussi suspect de trop d'imaginaire. sino que también es sospechoso de tener demasiado imaginario. C'est-à-dire, Lacan parle des élucubrations de savoir. Lacan habla ahí de elucubraciones del saber, de saber. Dans la préface à l'édition allemande des écrits. En el prefacio a la edición alemana de los escritos. Donc, quand l'inconscient est défini comme la langue, Entonces, cuando el inconsciente es definido como la lengua, c'est-à-dire l'intégrale de toutes les équivoques dans une langue donnée, es decir, todos los equívocos de una lengua dada íntegramente.
quand il le définit comme ça, il n'est pas possible de tout déchiffrer. Cuando se lo define así, es imposible descifrarlo todo. Donc le savoir qui est produit dans l'analyse, il est en défaut. Entonces el saber que es producido en el análisis está en falta. Il ne peut pas déchiffrer toute la langue. No puede definir toda la lengua. Hein? Mais il est aussi... ¿Qué dice? Déchiffrer. Descifrar toda la lengua. Mais il est aussi suspect de trop d'imaginaire. Pero también se sospecha que contiene mucho imaginario. Trop d'élucubration de savoir. Demasiada elucubración de los saberes. Pour Colette Soler, Para Colette Soler, je la cite. la cito, Lacan opère un déplacement de la conception du réel Lacan opera un desplazamiento de la concepción de real, en sanctionnant l'impuissance du langage. sancionando la impotencia del lenguaje, On ne peut pas tout dire. del lenguaje. No se puede decirlo todo. Dès lors, le réel se dédouble En adelante, entonces el real se desdobla entre un réel propre au symbolique. entre un real propio de lo simbólico. Alors, le réel propre au symbolique a ses impossibles. Hein? Lo real propio de lo simbólico son los imposibles. Il a des impossibles, mais des impossibles auxquels préside le symbolique. Son los imposibles, pero aquellos que presiden lo simbólico, Tel le rapport sexuel impossible à écrire. como la relación sexual imposible de escribir. Et puis il y a un réel hors Y symbolique por otra parte, el real fuera de lo simbólico, por fuera de lo simbólico, que seul le nœud borroméen permet que d'inscrire. solo el nudo borromeo permite inscribir. On peut l'inscrire, mais on peut pas. On peut l'approcher de cette façon-là, Nos podemos acercar a ese real de esa manera, mais on peut pas faire plus. pero no se puede hacer más, nada más con eso. Et les définitions du réel, dit-elle, Sigue Colette Soler, las definiciones de lo real engagent la phase finale de l'analyse. tienen que ver con la fase final del análisis. Si le langage Si el lenguaje ne permet pas de tout dire, no permite decirlo todo, ce qu'on sait depuis le début, eso es lo que sabemos desde el comienzo. dès lors, nous dit Colette Soler, il va y avoir deux réels. Entonces, dice Colette Soler, habrá dos reales. Ce qu'elle lit dans Lacan, hein, Eso elle es le lo que prouve, ella elle lee en l'articule. Lacan. Ella lo articula. Un réel lié au symbolique Un real vinculado con lo simbólico et qui a ses propres impossibles, y que tiene sus propios imposibles. et un réel hors symbolique Y un real por fuera de lo simbólico qui est impossible que es imposible, à saisir, imposible de captar. mais qu'on peut écrire avec le nœud Y borroméen. que sin embargo se puede escribir con el nudo borromeo. On peut l'écrire, mais on ne peut pas le saisir. Escribir, pero no captar. Voilà. Et cette définition du réel engage la fin de la cure. Esa definición de lo real tiene que ver con el final de la cura. Si c'est un réel qui commande, Si es un real que comanda, que manda, alors organiza, que peut-on faire? ¿qué puede hacer uno Si entonces? c'est le réel qui commande, Si es el real que comanda, l'inconscient est-il un savoir dans le réel, ¿es el inconsciente un saber en lo real? à jamais inaccessible, Inaccesible para siempre. ce qui relance les questions sur l'interprétation, Esto relanza el asunto en la interpretación, dont les effets sont incalculables. cuyos efectos son incalculables. Et ça relance la question de l'interprétation quand Lacan la formule, Relanza el asunto de la interpretación tal como la formula Lacan, en disant qu'elle doit avoir des effets de sens réel. cuando él dice que debe tener efectos reales, C'est-à-dire, de real, non seulement efectos de real. les effets sont incalculables, No solamente esos efectos son incalculables, parce que l'inconscient c'est un savoir dans le porque el réel, inconsciente es un saber en lo real, mais en même temps, elle ne peut avoir des effets que si elle a un sens, si elle produit un effet de sens réel. pero al mismo tiempo no puede tener efectos sino cuando tiene efectos de sentido real. Effet de sens réel. Efectos de sentido real. C'est quand même assez mystérieux. Eso es bastante misterioso. C'est-à-dire, si je dis, j'ai fait telle interprétation, Si, por ejemplo, cuando hago una interpretación et cette interprétation a eu des effets de sens réel sur mon patient, y esta interpretación ha tenido efectos de sentido real en mi paciente,
si vous êtes gentil et si vous avez confiance en moi, Si son ustedes tan amables de confiar en mí, bah, vous allez être d'accord. estarán de acuerdo. Mais enfin, qu'est-ce qui prouve? Pero ¿qué prueba? Qu'est-ce qui prouve autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose que le crédit que vous faites à ¿Qué mes paroles prueba diferente a la confianza que puedan ustedes tener en mí pour valider que valida cette affirmation? esta afirmación? L'interprétation que j'ai faite a eu des effets de sens réel. La interpretación que hice tuvo efectos de sentido real. Alors, on voit bien ce que ça peut vouloir dire. Vemos claramente qué puede querer decir eso. Parce que ça a à voir avec la définition du symptôme. Pues esto tiene que ver con la definición del síntoma. Quand le symptôme était, dans les années 53, défini par Lacan du côté du symbolique, Cuando en el 53 el síntoma fue definido por Lacan del lado de lo simbólico, l'interprétation, dans sa dimension symbolique, en su dimensión simbólica la interpretación venait révéler des sens cachés. venía a revelar sentidos ocultos. Mais en même temps, on sait bien que des interprétations aussi bonnes, aussi justes qu'elles puissent paraître, peuvent rester sans effet. Pero sabemos que hay interpretaciones que por más buenas, por más precisas que sean, pueden terminar no teniendo ningún efecto. En particulier, ça a été l'expérience de Freud. Y esa fue la experiencia de Freud en particular. Après, quand la psychanalyse a commencé à être bien installée, Luego de que el psicoanálisis empezó a estar bien instalado en la cultura, après, on va dire dans les années 1920, en los años 20, les analystes s'aperçoivent que les interprétations qui étaient faites 10 ans plus tôt ne marchent plus aussi bien. cuando los analistas empezaron a darse cuenta que esas interpretaciones ya tan bien construidas no tenían ningún efecto, Qu'il y a un épuisement de l'effet. que había un agotamiento del efecto. Et à ce moment-là, ça va être la théorie de la résistance à l'analyse Y en ese momento va a aparecer la teoría de la resistencia en el análisis et l'analyse des y résistances el análisis de las resistencias, qui va occuper toute la place du champ théorique après des... teoría que ocupará todo el lugar, todo el campo del trabajo. Quand, dans tout le travail de Lacan, Cuando en todo el trabajo de Lacan, la question du symptôme el asunto del síntoma va prendre, va être articulé avec les trois dimensions réelles, symboliques, sea articulado imaginaires. con las tres dimensiones, real, simbólico, imaginario, Il va arriver à dire qu'il faut agir sur le réel du symptôme llegará a decir que hay que actuar sobre lo real del síntoma et qu'à produire trop de sens dans les interprétations, y que cuando se produce demasiado sentido en las interpretaciones, on ne fait que renforcer le lo symptôme. único que se hace es reforzar el síntoma. Donc il s'agit d'agir par l'interprétation Entonces, a través de la interpretación se trata de actuar sur le réel du symptôme sobre lo real del síntoma et non pas sur le sens. y no sobre el sentido, Car derrière ça, il y a toujours la question du sens. puesto que detrás de eso siempre está el asunto del sentido. Alors, un effet de sens réel, Entonces, un efecto de sentido real c'est une interprétation qui va agir sur le réel du symptôme, es una interpretación que actuará sobre lo real del síntoma, c'est-à-dire qui sera peut-être complètement dépourvu de sens, es decir, que será totalmente desprovisto de sentido, de sens selon les sens du dictionnaire, desprovista de sentido en el sentido del diccionario, selon le sens, le bon sens de la compréhension, sentido en el sentido del buen sentido de la comprensión, mais qui va agir sur ces fragments sino que actuará sobre esos fragmentos minimaux, mínimos hors sens, que están fuera del sentido, qui constituent l'inconscient, donde se constituye lo inconsciente, c'est-à-dire agir es decir, que sur la actuará lettre sobre la letra, dont on ne sait rien, sobre esa letra de la que nada se sabe, sauf qu'elle fait irruption salvo que irrumpe dans le discours. en el discurso. Donc ça pourra être effectivement une interprétation de l'ordre du jeu de mots, Podrá ser entonces
una intervención sobre los juegos de palabras, mais pas un jeu de mots pour faire plaisir à l'analyste. pero no juegos de Parce que palabras, ça, il y en a plein qu'on peut faire. Pour no se juegos de faire plaisir. palabras que se hacen para complacer al analista, de esos hay muchos, Mais un jeu de mots qui viendra faire surgir la lettre sino un juego de palabras que haga surgir la letra, qui est déterminante pour le sujet qui la parle. letra que es determinante para el sujeto que habla. Effet de sens réel, exigible de toute interprétation. Efecto de sentido real que ha de exigirse en toda interpretación. Surtout ne pas nourrir le symptôme avec du sens. Y sobre todo no alimentar el síntoma con sentido. Alors c'est pour ça que Lacan s'est beaucoup intéressé par exemple au nonsense. Por eso anglais. es que Lacan se interesó tanto en ese nonsense inglés. Et d'ailleurs il jouait sur le mot sens. Él jugaba mucho con la palabra sentido. Disait que quand une interprétation donnait un sens, Decía que cuando una interpretación daba un sentido insensé. Un sentido insensato, un sens insensé. Donc il s'agissait non pas de dire à l'analyste il faut surtout pas intervenir, il faut vous taire, No se trataba de decirle al analista, sobre todo no intervenga, cállese, mais il faut y aller sino du côté de la lettre. debe apuntarle a la letra. C'est là où ça renvoie à la fin de son enseignement, Eso remite al final de su enseñanza, à la poésie. a la poesía, a la poesía al final de su enseñanza. C'est-à-dire que lui, il va dire de lui-même, je ne suis pas poète assez. Poète, Es il va decir, s'amuser encore. en ese momento es cuando él dirá al final de su enseñanza, no soy suficientemente poeta, pero lo dice D'une certaine façon. poeta sí. Ça c'est poète, c'est-à-dire c'était une façon de se moquer aussi. Sí, era una manera de burlarse también, pero digamos, tanto estaba la parte de no soy suficientemente poeta, pero como otra parte que no es traducible. Et c'est avec poeta la sí. poésie qu'il va terminer son enseignement. Y es con la poesía que finalizará su enseñanza, Avec ce qu'il va appeler l'art du bien dire. con lo que llamará él el arte del bien decir. L'art du bien dire, c'est pas dire bien, No, que no consiste en decir bien, c'est pas dire le bien non no plus, tampoco decir el bien, mais c'est un dire qui est en rapport avec le réel. sino un decir en relación con lo real. Alors là, bien sûr, ça a toujours un côté mystérieux. Eso Un tiene- dire en rapport avec le réel. Un decir en relación con lo real tiene de todas maneras su lado misterioso. Et c'est là que se situe l'éthique Y ahí es donde se sitúa la ética de l'analyste. del analista. Hein, car un dire qui est en rapport avec le réel, Porque un decir que está en relación con lo real c'est un dire qui fait acte, es un decir que hace acto, qui a des conséquences. que tiene consecuencias. Alors encore une fois, quelle preuve en avons-nous? Entonces, una vez más, Il arrive parfois que des patients viennent nous revoir après des années bien puede pasar que haya pacientes que vuelven años después a vernos et qui viennent dire le jour où vous m'avez dit ça, y vienen y dicen, el día que usted me dijo tal cosa. on ne reconnaît pas forcément ce qu'on a dit d'ailleurs. Realmente, de hecho, uno no reconoce necesariamente qué fue lo que dijo. Mais néanmoins, quelque chose a été entendu d'eux Y sin embargo, algo ha sido escuchado por ellos. aux effets incalculables, comme dit Lacan, Del lado de esos efectos incalculables, como dice Lacan. et qui viennent nous le dire des années après. Y vienen a decirlo años después. Alors, vous voyez à quel point il faut être modeste, Ven ustedes entonces hasta qué punto hay que ser modesto. et qu'une telle modestie, Y tal modestia, croire à l'inconscient, nous amène à croire à l'inconscient, tal modestia nos dice que creamos en el inconsciente, creer en el inconsciente, à la langue, en la lengua, à la lettre, en la letra. c'est-à-dire nous incite à aller lire de la poésie, Es decir, nos incita a ir a leer poesía, et en particulier la lecture de Mallarmé, qui était une lecture fondamentale pour Lacan. particularmente la lectura de Mallarmé, que fue una lectura fundamental para Lacan. Alors, quelle place pour une quelconque liberté du sujet
¿Qué lugar entonces para alguna libertad del sujeto par rapport au commandement du réel? en relación con el mandamiento de lo real? C'est la question qui me poursuit, hein, vous l'avez entendu. Esa es la pregunta que a mí me persigue, si usted lo ha podido escuchar. Ce n'est pas pour brandir le mythe de la liberté, No para sostener el mito de la libertad, mais pour tenter de faire valoir sino para intentar darle valor le pouvoir d'invention. al poder de invención. Définition Entonces, stricte. si te atienes a la C'est-à-dire, definición estricta, si l'inconscient est une si structure, el inconsciente es una estructura, du même coup, il va y avoir plusieurs structures. así entonces habrá varias estructuras. Il va y avoir comment dirais-je, Muy bien. des modifications. Habrá La structure, modificaciones. elle est en soi, je veux dire, elle a une dynamique En sí la en estructura elle-même. tiene una dinámica en sí misma. Et si tu veux, c'est ça que j'essayais de faire valoir. Y eso Et d'ailleurs, es lo que yo quería subrayar. le structuralisme peut passer, El la structure estructuralismo puede reste. pasar. Ça, La c'est une estructura formule. queda. C'est une formule de Lacan. Es una fórmula de Lacan, de Le hecho. structuralisme peut passer. El estructurismo puede Par pasar. contre, la En structure, cambio, la estructura, avec ses propriétés propres, con sus propias propiedades, il y a beaucoup de jeux possibles. Il n'y a pas qu'un aquí possible, hay voilà. varios elementos posibles, no solo imposibles. Et d'où les transformations Y de ahí possibles, las transformaciones posibles, qui sont là, inscrites dans le terme que están lui-même. ahí inscritas en el término Et mismo. ça n'a rien, alors, ça n'a rien à voir avec les structures. Ello nada tiene que ver con las estructuras, Dans la lecture de la formule. Hein. en la lectura de la fórmula. Mais c'est vrai que la question, comment dirais-je, cette clinique psychanalytique Pero freudienne, esta clínica psicoanalítica freudiana, avec ses divisions rigides, con sus divisiones rígidas, elle est sans arrêt remise en cause. es cierto que es cuestionada continuamente, puesta nuevamente en el tapete, Dans la clinique en la clínica d'aujourd'hui, de hoy en día, et avec mais elle sert néanmoins de repère. y sin embargo sirve para ubicarse. Mais elle est sans arrêt remise en cause. Sí, Et continuamente d'ailleurs, tu cuestionada. n'écoutes pas les gens demain. Il y a eu un moment où il fallait écouter les gens en disant quelle est leur structure. En un momento dado tocaba escuchar a la gente preguntándose cuál es su estructura. Mais on ne les écoute pas comme ça. On sait bien, par Pero exemple, no es así como se los escucha. que le premier temps d'une analyse, Se c'est sabe bien pris que el dans un primer discours tiempo de un hystérique, par análisis está exemple. tomado en un campo de la histeria. Alors peut-être que les discours En cambio, tal vez los discursos se sont complètement substitués se han sustituido completamente. à cette division, comme Se le ha dit, sustituido a esta classificatoire división clasificatoria des structures freudiennes. de las estructuras freudianas. Mais je trouve que le terme de structure Pero me parece que el término de estructura est très intéressant, es muy interesante, indépendamment de l'histoire, independientemente de la historia. parce que justement la question de Porque l'indétermination, justamente el asunto de la indeterminación elle peut être travaillée, puede ser trabajada, je veux dire, elle peut trouver puede hallar dans le langage, dans l'inconscient en el structuré comme un inconsciente langage, estructurado como un lenguaje des possibilités posibilidades qui sont autres que celles de la névrose, a la de la neurosis, ou des grandes structures o de las grandes estructuras dans lesquelles le sujet en s'annonce. las que se anuncia el sujeto. D'abord, ce que je voulais faire remarquer, passer d'une rive à l'autre, Pasar de un lado del río al otro, übersetzen, en deux mots, Übersetzung en dos palabras, traduire, le verbe traduire en allemand, el verbo traducir en alemán, übersetzen, Übersetzung, en un seul mot. pasar de ahí a Übersetzung en una sola palabra. Donc, comment dire, ça sonne pareil, Suena igual, mais dans un cas, il s'agit de passer d'une rive à l'autre, pero en un caso se trata de pasar de un lado del río al otro et de l'autre, traduire. y en el otro se trata de traducir. Donc, il y avait comme ça cet équivoque. Entonces estaba ese equívoco,
spécifique à la langue allemande. que es específico de la lengua alemana, Mais cette équivoque, elle tombe dans la traduction pero cuando française. se lo traduce al francés cae el equívoco. On n'a plus la même équivoque. On change. Ya se pierde el equívoco. Alors pour revenir à la question, pour Freud, Entonces, para Freud, il y avait un texte inconscient estaba el texto inconsciente écrit dans des caractères aussi mystérieux qu'avaient pu l'être les hiéroglyphes, estaba ese texto inconsciente escrito en caracteres que podían ser tan misteriosos como los jeroglíficos et qu'il fallait le traduire y que había que traducirlos pour le rendre conscient. para hacerlo consciente. Donc on passait d'une langue Y entonces se pasaba de una lengua à une autre langue. a otra lengua. Ça, c'était la version de la Traumdeutung. Esa es la versión de la Traumdeutung. Pour Lacan, il ne s'agit pas d'un texte déjà là à traduire, Para Lacan ya no se trata de un texto que hay que traducir, mais d'éléments minimaux sino de elementos mínimos qui pourront surgir dans les discours, dans les paroles des que patients, puedan surgir en las palabras del paciente, en el discurso del paciente, de manière tout à fait étonnante. de manera absolutamente sorprendente. Donc on pourra avoir accès, peut-être on pourra avoir accès à ces fragments de réel Podrá uno entonces tener acceso a esos fragmentos de real uniquement par leur irruption solamente cuando irrumpen et dans le travail, dans le travail analytique. en el trabajo analítico. Mais néanmoins, ils resteront ces Y éléments sin réels embargo, quedarán esos elementos reales complètement inaccessibles. completamente inaccesibles. Un savoir dans le réel. Saber en lo real. Mais ils auront des manifestations Pero tendrán manifestaciones dans des chaînes signifiantes. en cadenas significantes. Donc on n'est plus dans le même... on n'est plus dans la traduction. Ya no estamos en la traducción, Mais c'est une irruption qui va produire des effets pero esa irrupción ha de producir efectos, va a producir efectos sur le sujet. en el sujeto. C'est pourquoi le travail de la poésie est fondamental. Por eso es que el trabajo de la poesía es tan importante, Le travail de la lettre. el trabajo de la letra. Se decía que en Joyce Así que había una nueva definición de Lacan que yo hice que decía que el ablandecer se se sustituía al inconsciente de Freud. sustituye a la Sauf inconsciente. Freud, oui. En francés, ablandecer es par lettre. ¿Se puede leer por letra? Oui, bien sûr. On peut... A través de la letra, C'est dans la langue. por la letra. C'est dans la langue. El letra, la letra. Lettre. Par lettre, Oui. por letra. El apóstol. Oui. Et Qu'est-ce que ça va là? Qu'est-ce qu'il vient faire là, lettre? c'est l'être parlant. C'est la formule... En tant que être. Oui. Él le pregunto por qué es que ahí también en par lettre está a través del ser. Y entonces ella lo toma como ser hablante. C'est l'exemple même, Pilar, du savoir de la langue. Quand on dit le savoir est dans la langue, Cuando uno dice que el saber está en la lengua, c'est-à-dire c'est toutes ces équivoques qui sont là está possibles hablando de todos esos equívocos posibles et qu'on ne va pas trouver dans un y que no dictionnaire. los puede uno hallar en un diccionario. C'est pour ça que la langue, en un Por seul eso mot, es que la lengua est en excès par rapport à la langue en deux mots resulta siendo un exceso respecto a la lengua en que dos l'on parle, palabras, celle qu'on que se trouver, habla, celle qu'on va trouver dans le dictionnaire. aquella que hallamos en el diccionario. Là, tu ne vas pas trouver ça dans le dictionnaire quand Eso tu me no dis se halla en el c'est par dictionnario. lettre. Hein? Mais il faut l'écriture. Puedes encontrar por el ser, pero se requiere la escritura. Il y a plusieurs sens, Hay varios sentidos, un seul savoir. exceso de saber. No, un solo saber. Ah, perdón. Hay varios sentidos, un solo saber. Et je trouve que c'est un bel exemple quand Lacan dit, Es c'est un pas muy lui qui dit bonito ça, ejemplo quand on peut dire que la langue en un seul mot, elle est en excès. cuando Mais él dice que la lengua, en una sola palabra, es un exceso, puisqu'elle prend en compte toutes les équivoques. puesto que tiene en cuenta todos los equívocos. Alors,
mais elle est aussi en défaut, pero también es puesta en falta, puisqu'elle ne peut pas dire la jouissance, la puesto que vérité, no puede decir el goce, la verdad, elle ne peut pas dire tout. no puede decirlo todo. C'est pour ça que Lacan, au lieu de vérité, il va faire encore un néologisme. Por eso en el lugar de verdad, Lacan va a hacer un neologismo La varité. y va a decir variedad, Variété, vérité. Variedad, La verdad. varité. variedad, La variedad. vérité qu'on ne peut pas dire tout. La verdad que no se puede decir toda. Donc la langue ne permet pas de dire tout, La lengua entonces no permite decir todo, elle est en défaut. está en falta Et en même temps, elle est en y excès. al mismo tiempo está en exceso. Mais en même temps, dès qu'on change de langue, Y al mismo tiempo cuando se cambia de lengua, on change d'équivoque. cambia de equívocos. C'est à chaque fois un monde d'équivoques autres qui Es un s'ouvrent. mundo de equívocos diferente el que se abre. On parlait hier de la formation des psychanalystes. Et c'était la poésie pour les Yo psychanalystes. le decía para los C'est-à-dire que psicoanalistas, para c'est- la formación de los psicoanalistas. c'est pas la poésie, c'est le psychanalyste qui a à prendre appui sur la poésie Es un s'il veut psicoanalista s'intéresser à la lettre. apoyándose en la poesía si acaso se interesa en la letra. C'est pas la poésie qui viendrait No la à la poesía place du transfert. en vez de la transferencia. On m'a posé la question hier de la question de la formation des analystes. Ayer se planteaba el asunto de la formación de los Et analistas. j'ai parlé de ce qui se faisait à l'association avec le collège, Me hablé de lo que se hablaba lo que se hacía en la asociación a propósito de los apprendre à colegios. lire. Aprender a leer. Et apprendre à lire, la poésie, ça fait partie de la lecture. Il n'y a pas seulement les La les poesía- textes canoniques. La poesía hace parte de la lectura, no solamente los textos canónicos, Pour être initié au jeu de la lettre. para ser iniciado a los juegos de la letra. Ça m'est un peu difficile de répondre à cette question concernant l'institution, Me resulta un poco difícil responder a esa pregunta a propósito de lo institucional o de la institución, parce que ça fait longtemps que je ne travaille plus porque hace rato que ya no trabajo en institution. en instituciones. Néanmoins, quand je travaillais dans des dispensaires, dans des centres médico-psychologiques, Sin embargo, cuando trabajaba en centros médicos psicológicos, et c'est là que j'ai appris mon métier, y justamente fue allí donde aprendí mi trabajo, mi quehacer. chaque thérapeute Cada terapeuta recevait les enfants et les parents recibía a los niños y a los padres de manière singulière et seule dans un bureau. de manera singular y solos en oficinas, consultorios. S'il y avait des comptes à rendre à l'institution, c'était des comptes Si acaso había que dar cuenta a las instituciones de de algo, présence era simplemente que habían venido et de nombre de cas. y de cuántos casos habían Mais à venido. partir du moment où un enfant, où on recevait une famille, on était Pero una vez que se dans la- recibía dans la- a una familia o a dans un la niño, liberté que donne ya se encontraba uno en la libertad que le ofrece l'espace du bureau dans el lequel espacio del consultorio il n'y avait pas de caméra de en el surveillance, que ya no había cámaras de à ma vigilancia. connaissance. Pues, ça n'est plus comme ça. Ça n'est plus comme ça. Ya no es así. Alors Tania, elle peut peut-être répondre parce que Tania dirige Tal vez Tania pueda aportarnos algo porque parce ella qu'elle dirige un dirige centre actualmente un centro qui accueille des enfants et des de adolescents. acogida de niños y adolescentes. Est-ce que le poids de l'institution empêche de El travailler? peso de la institución impide trabajar. Oui, Sí, si, mais comment? la pregunta es muy enorme. Et puis les institutions changent d'un pays à l'autre. Y además las instituciones cambian de país en país. Faisons tourner la discussion. C'est les conditions du travail analytique ne sont pas exactement celles d'une institution. Las condiciones del trabajo analítico no son las de una institución. C'est toute une histoire d'essayer de préciser Es todo un asunto en donde se intenta precisar la valeur de l'apport d'un psychanalyste. qué valor tiene el abordaje del psicoanalista en la institución. En
sait très bien qu'en France, c'est extrêmement mis en question et en En danger. Francia se sabe que eso Ici, je ne sais pas jusqu'à quel ha point entrado le psychanalyste est vraiment rentré dans les institutions. ha entrado a ser cuestionado, los psicoanalistas estaban en las instituciones. Enfin, pour notre génération, il était vraiment bien rentré. Hein. En nuestra generación funcionaba bien, En France, dice. dans notre En Francia, en nuestra época, dice. Et c'était aussi particulier, puisque quand on est Y era psychiatre, particular porque cuando se es on psiquiatra, est engagé comme psychiatre. a uno lo contratan como psiquiatra. Et quand même, j'ai toujours eu la liberté de Y sin travailler embargo, comme tuve je siempre la l'entendais. libertad de trabajar como creía yo que debía hacerse. Mais ce n'est plus maintenant comme ça, non. Il n'y a pas d'exercice d'écriture. Hein. No se hacen ejercicios de escritura. Il n'y a pas d'exercice d'écriture. Mais c'est vrai qu'à l'Association lacanienne internationale, Pero en la Asociación Lacaniana Internacional on demande aux jeunes qui viennent travailler, se les pide a los jeunes jóvenes membres, miembros que vienen a trabajar allí de se mettre au travail et de faire des interventions. de meterse a trabajar, meterse al trabajo y hacer intervenciones. Alors, il y en a qui vont faire, on les sollicite pour qu'ils puissent écrire, Algunos se les pide sur le site, que escriban en el sitio internet, de internet, pour qu'ils puissent écrire dans la revue, que escriban en la revista, dans le bulletin de l'association, en el boletín, qui s'appelle maintenant Revue Lacanienne. llamado hoy en día Revista Lacaniana. Donc on les incite beaucoup. Tous ces Se los changements, incita a ello. de revue dont j'avais parlé hier, Ese cambio de revistas c'est del une que manière hablé de ayer mettre au travail à chaque fois des nouvelles es una équipes. manera de poner a trabajar en ciertos momentos equipos diferentes Et des gens qui arrivent, des jeunes qui arrivent. Alors, il a la n'y gente que va llegando. a pas d'atelier d'écriture. Hein, Pero no hay talleres de escritura. mais effectivement, il y a des groupes de lecture Pero sí hay grupos de lectura et dans lesquels on va solliciter les gens en los que se le pide a la gente à faire des interventions, que intervenga, à venir parler de ce qu'ils ont que lu. vengan y hablen de lo que leyeron, Pas forcément de ce qu'ils ont compris, no necesariamente lo que entendieron, mais des points qui sont obscurs, de ce qu'on ne de comprend los pas. puntos oscuros, de lo que no se entiende. Et là, c'est là où un vrai travail peut s'engager. Ahí es donde se puede comprometer un trabajo. Mais c'est pas seulement dire Freud et Lacan. Pero no se trata únicamente de leer a Mais Freud y Lacan. Ça, c'est vraiment un axe fondamental. Es un eje fundamental. Mais dès qu'on ouvre les séminaires de Lacan, Pero apenas se abre, una vez que se abren los seminarios de Lacan, c'est une incitation permanente ahí hay una incitación permanente à aller lire d'autres a auteurs. leer otros autores. Lacan lisait ses contemporains. Lacan leía a sus contemporáneos. À nous aussi de lire nos contemporains. A nosotros nos toca leer también nuestros contemporáneos. Lacan fait référence à la poésie, à la Lacan se philosophie, refiere a la poesía, a la filosofía, donc à la peinture, la pintura, pardon, à la biologie. à la biologie, enfin, La et à la biologie, science de son temps. la ciencia De son temps, qui n'est plus la même, Qui ya no es la qui n'est misma. plus la même aujourd'hui. Donc, de hoy. entrer dans Lacan, c'est pas entrer dans une secte, Entrar c'est en pas le Lacan, chemin d'une secte, No es entrar en una secta por el camino de una secta, mais c'est là trouver des appuis pour aller écouter ce qui se passe dans le sino monde. encontrar allí apoyos para poder pensar qué está pasando en el mundo. À mon avis. Hein. Esa es mi opinión. Ce que j'ai essayé de dire, c'est que Lo que intenté decir fue on va que trouver des formulations, l'inconscience et le corps. encontraremos fórmulas, el inconsciente es el cuerpo, C'est-à-dire que ce sont des marques es decir, marcas de jouissance de goce sur le corps, en el cuerpo, marques de jouissance liées vinculadas, marcas à des éléments de la con langue. elementos de la lengua. Ceux-là sont déterminés. Estas están determinadas. Et puis il y a ensuite tout ce qui va Y por otra parte, tout ce qui peut se développer, está todo lo que puede desarrollarse, se construire construirse de l'inconscient dans la cure del elle-même, inconsciente en la cura dans misma, le transfert. en la transferencia, Cet inconscient dont Lacan disait qu'il était non né, ese inconsciente sobre el que Lacan decía que era no nato,
hein, qui devait se construire. que debía construirse. Et là, ce sont ces chaînes signifiantes Y ahí de lo que se trata es de las cadenas significantes déployées dans le transfert que se despliegan en la transferencia qui vont être porteurs, y que porteuses portarán du désir, el deseo, de la question du désir, d'un désir portarán la pregunta por el deseo, qui va se trouver plus articulé que resultarán más articuladas dans les chaînes en signifiantes. las cadenas significantes. Donc on a là des fragments Ahí hay fragmentos inscrits sur le corps, inscritos en el cuerpo, aux orifices, en los orificios, et puis, mais qui ne sont pas encore pris dans des chaînes pero que signifiantes, todavía no están atrapadas en las cadenas mais qui significantes pourront être retrouvées y que sin embargo podrán volver a ser halladas par la cure elle-même. a través de la cura misma. Oui. Parce que c'est le corps en tant qu'il est porteur des marques de Sí, jouissance. porque es el cuerpo en tanto portador de marcas de goce. C'est là où se C'est quoi? situe la détermination. C'est une manière de situer la Es una détermination. manera de situar la determinación. Otra pregunta. Y una cuestión Ha hablado de la letra que para mí la letra. y en algún momento habló de pasar a hacer algo con ella, como el mito. En faire quelque chose avec par exemple. Nombró Martín el mito Vous avez parlé de y mito. no recuerdo si la escritura. Je ne me rappelle pas si vous avez parlé d'écriture. Es decir, la pregunta es por el destino de la letra. Je me demande pour le destin. Qu'est-ce qui se passe avec En el le análisis. destin dans la Es vie? decir, por aquellas que dentro de ese exceso Dans cet excès de la lengua de la langue, se logran tocar en un análisis. on peut arriver à toucher quelque chose de la lettre. Dicho de otro modo, Autrement dit, el cambio de la posición de goce, Yo o me pregunto si tiene que ver con es- el cambio de la es- posición un del changement en ce sujeto qui concerne la position du sujet respecto par al rapport goce à la que jouissance está qui est condensado en esas qui se letras. condense dans ces lettres. Y si hay algo allí Es qu'il y a del quehacer, quelque chose de lo indeterminado que se puede hacer con eso de determinado. déterminé qu'on peut faire avec ça qui est absolument déterminé. C'est toute la question, Mario. Je crois que Ese es todo el asunto. je crois que c'est vraiment toute la question. Ese es el asunto. Est-ce que l'analyse, c'est un processus infini, ¿Es el análisis un proceso infinito ou bien est-ce que ça peut être un processus fini? o finito? Et si ce processus finit, est-ce Puede qu'il ser va finito. remettre en question Y si es finito, esto cuestiona, les modalités interroga las de la modalidades jouissance du sujet? del goce del sujeto. Beaucoup de choses peuvent changer, Muchas cosas pueden cambiar, mais est-ce que les points de jouissance, pero les los points de fixation puntos de de goce, jouissance los puntos de jouissance fijación de goce peuvent bouger? pueden cambiar, pueden moverse. Dans ce que j'ai développé là, En lo que dije aquí, il semble bien que ce soit des points fixes. tal parece que fueran puntos fijos Que par contre, la manière y que en cambio dont le désir la manera como el deseo pourra amener à ces points de podrá jouissance, conducir a esos puntos de les goce, voies du désir las vías del deseo peuvent, eux, être modifiées, pueden en cambio ser modificadas. parce qu'ils sont pris dans la structure de la langue. C'est la Que structure. están tomadas en la estructura de la lengua. Et cette structure, elle a Y des esta possibilités de estructura tiene liberté, posibilidades, de libertad, modification, libertad de modificación, de Einstellung, de transformation. de Ça transformación. fait partie de sa Eso caractéristique à hace la parte de, structure. de la característica de la estructura, C'est la transformation. la transformación. Par contre, les points fixes, En cambio, los puntos fijos, savoir dans le réel, parce que c'est saber en lo real, inaccessible, mais qu'on peut es écrire, inaccesible, tiene que ver con qu'on peut écrire dans le nœud, par exemple, tiene que ver con lo real. Puede uno escribir en el nudo, por ejemplo, mais qui reste inaccessible. pero sigue siendo inaccesible. La lettre, bien sûr. La Enfin, letra, quand Lacan parle d'écriture, cuando Lacan habla de escritura, il va mettre
en avant plusieurs écritures possibles subrayará que hay varias escrituras posibles qui vont sonner, qu'on va lire différemment, qui vont être le même son, on que va entendre tendrán el pareil. mismo sonido, que se las escucha igual. Puis là, elle nous donne le par lettre, mais tu vas pouvoir l'écrire tout de suite, là, il vient 4 façons de Y eso nos l'écrire, da par lettre, pero eso tiene 4 maneras de escribirse, 4 sens, 4 sentidos, un seul savoir. un solo saber. Ce savoir de l'inconscient, mais qui lui est, Que es est ese saber insaisissable. del inconsciente que por su parte es inaprehensible. Par contre, on va pouvoir travailler et jouer En cambio podrá uno trabajar y jugar avec les différents sens, con los diferentes sentidos, sans en fixer un, sin fijar uno, mais en gardant ouvert. sino conservando C'est ça l'interprétation, elle doit garder ouvertes les différents sens. abiertos los diferentes sentidos. C'est comme ça que je le comprends, hein. Así es como yo lo entiendo. C'est la représentation que je m'en donne. Et Esa es la effectivement, representación que yo me doy de eso. et je reviens à mon titre, la définition qu'on se donne Vuelvo a mi título. La definición que uno se da a des conséquences tiene consecuencias sur la manière dont on considère la fin en de la l'analyse. manera como uno considera el fin del análisis. Est-ce que c'est l'analyse sans fin? On pourrait toujours aller ¿Acaso se trata de un análisis infinito Trouver donde toujours siempre puede uno ir une autre lecture, a hacer otra lectura ou une autre écriture, u otra ordre du rêve? escritura, Ou bien est-ce qu'à un moment donné, o en un momento dado le savoir qui a été acquis, il el revient au saber sujet, adquirido c'est l'affaire du sujet. ya le concierne al sujeto, es asunto del sujeto? C'est plus l'analyste qui doit y Ya no aller, es el analista que debe hacerlo, mais c'est le patient. Allez-y mon vieux, c'est votre sino affaire. adelante viejo. Bueno, sí, sí. Sobre ese último punto, Martín, varios sentidos, Plusieurs sens, un solo saber. un seul savoir. Ese solo saber tiene un valor Ce de seul gozo, savoir a un valoir de jouissance. una fijeza de nuevo que concierne a lo real. Oui, De nouveau, du qui réel, concerne le réel. qui concerne le réel. Ce réel qui commande, malgré nous. D'où la formulation mêlement. Nous sommes, quand Y ahí il la dit, nous formulación sommes de Bellman, mêlement, intégralement commandés. Mais, integralmente comandado. mais en même temps, c'est vrai Pero et al c'est pas mismo vrai. tiempo es cierto y no es cierto. Est-ce qu'il y aurait de l'analyste s'il n'y avait pas de réel? ¿Qué pasaría con el analista si no hubiera real? Pero Belén, yo Sí, quería pero- preguntarte, ¿tú quieres decir que si uno apunta al un solo saber, está empujando del lado del goce? No, no que se apunte, sino que pues, se despliegan como los sentidos, los varios sentidos de esos elementos particulares, se despliegan, pero hay un solo saber. Y si hay un solo saber, Sí, porque un hay solo un punto de savoir, fijeza parce con qu'il y a une relación a un fixation réel, par rapport à un réel Oui, qui est réel, qui est en jeu. qui est en jeu. Melman, a propósito de Melman, él plantea con relación a las formaciones Il del dit par rapport aux inconsciente formations de l'inconscient maintenant, que importa mucho qu'il est important, il est très important, a nivel del juego de au letras, niveau du jeu de lettres, no la letra que se non agrega, pas la lettre qu'on ajoute, sino la letra que cae, C'est qui tombe. tombe. como indicio En tant qu'indice. del real y como Du borde réel, del real en tant que pulsional que estaría du de réel nuevo en el- pulsionnel Oui. qui serait le en jeu. C'est une autre manière de prendre les Sí, es choses. otra manera de tomar las cosas. Bueno, Oui. muchas gracias.